G7 semble être un succès pour le président français Emmanuel Macron. C'est du moins ce que pensent certains analystes. Durant 3 jours, les dirigeants des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Italie et du Japon se sont réunis à Biarritz, en France. Un sommet marqué par l'Iran et la visite surprise du chef de sa diplomatie. Nous sommes d'accord pour dire que l'Iran doit respecter ses obligations nucléaires, doit avoir un comportement responsable dans le Golfe et travailler avec nous. Et au fond, on a 2 choses très claires auxquelles nous tenons. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire et cette situation ne doit pas menacer la stabilité de la région. Iran, mais aussi taxation des GAFA ou encore l'Amazonie. Ce lundi, le G7 est tombé d'accord sur une action concrète. Ainsi, la communauté internationale va débloquer une aide d'urgence de 20 millions de dollars en soutien aux pays de l'Amazonie. Cette somme servira principalement à l'envoi de Canadair pour enrayer les incendies qui ravagent la région depuis plusieurs jours. La seconde étape de cette aide se déroulera en septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous allons réunir tous les pays de l'Amazonie et ceux du G7. Le but est de travailler main dans la main pour mieux protéger l'Amazonie et la biodiversité et lancer un programme de reforestation. C'est très important. Il y a un appel très fort à la communauté internationale pour qu'elle puisse appuyer les pays de l'Amazonie, maintenant pour combattre les incendies et après pour la reforestation qui est essentielle pour préserver ce patrimoine indispensable de l'humanité. J'espère qu'on puisse mobiliser bien plus de ressources dans le futur pour appuyer les pays de l'Amazonie et que la volonté politique de ces pays puisse s'engager à fond. Cette initiative pour l'Amazonie nécessite l'accord du Brésil et des autres 8 États amazoniens en lien avec les ONG et les populations. En attendant, les chefs d'État se sont donné rendez-vous l'an prochain pour une autre photo de famille. Ce sera aux États-Unis.